bonjour ou bonsoir. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver sur www.abrahamtubandministre.com. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous proposer de partager avec moi ce sujet que le Seigneur m'a mis à cœur. Et nous lisons sans plus tarder dans le livre, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 28. Actes des Apôtres, chapitre 28, nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 6e. Suivons cette lecture. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Marthe. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber, mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous parle et qui nous éclaire. Eh bien, aimés, frères et sœurs, voici les sujets sur lesquels nous allons nous entretenir aujourd'hui. La révélation des barbares, ou en d'autres termes, ce que les barbares nous révèlent. La révélation des barbares. Ce texte est tiré des Actes des Apôtres, chapitre 28e, du premier verset jusqu'au verset 6e, nous apprend que Paul et ses compagnons venaient d'échapper à la mort par naufrage. Mais par la grâce de Dieu, ils se sont retrouvés sur cette île qui s'appelait Malte. Paul nous dit qu'après avoir échappé à cette mort, ces gens qu'on appelait des barbares, qui n'étaient pas des juifs, qui n'étaient pas des chrétiens, les ont recueillis auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé. Et Paul précise que c'est parce que la pluie tombait abondamment et qu'il faisait grand froid. Les barbares ont témoigné à Paul ainsi qu'à ses compagnons une bienveillance que Paul qualifie d'ailleurs à juste titre, comme nous aurons à le voir dans le développement de ce message, une bienveillance peu commune. Ce n'était pas quelque chose qui était ordinaire dans cette contrée-là, ce n'était pas quelque chose qui était courant, ce n'était pas quelque chose de courant chez eux, ce n'était pas dans leur nature d'être bienveillant, surtout envers les étrangers. Mais il se passera quelque chose qui va nous intéresser, et de cela d'ailleurs que nous avons tiré notre sujet de ces jours, la révélation des barbares, ou ce que les barbares nous révèlent. Après avoir ramassé un tas de broussailles que Paul avait jeté dans le feu, eh bien, il y a une vipère, et vous connaissez ce que c'est qu'une vipère, c'est un serpent extrêmement venimeux, qui est sorti de cette broussaille par l'effet de la chaleur. Paul nous apprend la Bible nous apprend que la vipère en sortant, elle n'est pas allée s'attacher au bras ou à la main de quelqu'un d'autre. Elle est allée s'attacher tout simplement au bras ou à la main de Paul. C'est là maintenant que les barbares entrent en jeu. Ces gens qui y avaient témoigné cette bienveillance que Paul qualifie d'ailleurs à juste titre de peu commune, ils révèlent maintenant leur véritable nature. Au lieu de secourir Paul, au lieu de chercher à l'aider, eh bien, ils étaient là en train d'attendre pour voir comment il allait tomber en flèche et mourir. Mais la Bible nous dit qu'ils ont attendu tellement longtemps, et n'ayant pas vu Paul tomber, ils ont changé de langage. Nous y reviendrons. Mais ce que je voudrais dire ici en passant, c'est que tu ne peux pas cacher ta véritable nature pendant longtemps. Tu peux jouer aux apparences, faire semblant d'être gentil avec les gens,
Mais toi-même, tu connais le fond de ton cœur. Et c'est ce qui arrive ici avec les barbares. Ils ont voulu jouer à la gentillesse, ils ont voulu montrer une bienveillance qui n'était pas dans leur nature. Mais il a suffi qu'il y ait une circonstance qui se produit pour qu'il révèle enfin à la face du monde entier ce qu'était leur véritable nature, ce que je pourrais qualifier de face B, leur face cachée, leur véritable face. Puisque ce qu'il faisait, c'était simplement des apparences. Bien, mais tu ne peux pas jouer aux apparences avec le Seigneur. Le Seigneur connaît ton cœur. Et il te mettra toujours dans une condition, dans une situation où tu devras révéler ta vraie nature, ta vraie personnalité, ton vrai caractère, ce que tu es, ton réel moi qui est au-dedans de toi, qui est caché. Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est ce que ces barbares nous révèlent, cette révélation qu'ils sont en train de faire contre toute attente. Des gens qui ne connaissaient pas Dieu, des étrangers, mais qui font une révélation capitale. En effet, la Bible nous dit au verset, je crois que c'est le verset 6e, que ces gens s'attendaient à voir Paul enfler et tomber. Mais après avoir attendu longtemps, et ayant vu que rien n'arrivait à Paul, ils ont changé leur langage en disant quoi? Que cet homme est un Dieu. Voilà la révélation que les barbares sont en train de le faire. Cet homme est un Dieu. Cela m'a poussé à méditer là-dessus pour comprendre comment Dieu est, quelle est la nature de Dieu. Et les barbares, ce qui nous révèle ici, c'est que un homme comme vous et moi, qui peut être mordu par un serpent, et ici je parle de ce serpent ancien dont parle la Bible, qui est le diable, le serpent rouge, l'ennemi, Satan, pour que toi, frère, pour que toi, ma soeur, vivant dans cette chair, vivant dans ce monde, pour que tu sois mordu par le serpent, comme il arrive de temps en temps d'ailleurs que l'ennemi nous morde, Satan nous morde, pour que tu sois mordu et que son venin ne te conduise pas à la mort, il faut que tu sois comme Dieu. C'est ce que les barbares sont en train de nous révéler ici. Ils nous révèlent ici qu'un homme comme toi et moi, qui est comme Dieu, qui révèle la nature divine, il peut être mordu par le serpent ancien, le diable, il ne mourra pas. Mais comment est Dieu? Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 8. 1 Jean 4 verset 8. La Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Voilà le premier point que je voudrais partager avec vous. Dieu est amour. La Bible nous apprend que Dieu est amour. Alors, pour que toi, bien-aimé qui me regarde maintenant, pour que tu sois résistant, pour que tu ne puisses pas périr à la morsure ou au venin que véhicule l'ennemi Satan, eh bien, tu dois être comme Dieu. Tu dois revêtir l'amour. Tu dois avoir l'amour dans ton cœur. En effet, la Bible nous dit d'ailleurs, toujours là dans 1 Jean, chapitre 2, la Bible nous dit 1 Jean chapitre 2, verset 10, que celui qui aime son frère, il demeure dans la lumière. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu es dans les ténèbres. Voilà pourquoi le diable est en train de te mordre. Tu ne comprends même pas ce qui t'arrive parce que tu vis dans les ténèbres, tu vis dans la haine, dans la rancune, dans le ressentiment. Raison pour laquelle le diable peut te mordre aisément et tu meurs. Alors, si tu veux être résistant, être vacciné si tu veux être, disons, indestructible par le venin mortel que véhicule l'ennemi Satan, eh bien, tu dois revêtir l'amour de Dieu. Tu dois incarner l'amour de Dieu. Tu dois avoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Voilà la première chose que nous pouvons tirer de cette révélation, la première leçon que nous pouvons tirer de cette révélation que nous font les barbares. Si tu veux être résistant au venin du diable, aie l'amour en toi, puisque Dieu lui-même est amour. Celui qui n'a pas l'amour, il n'appartient pas à Dieu. Celui qui ne vit pas dans l'amour, il n'appartient pas à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et continuer à entretenir la haine, la rancune dans ton cœur. Voilà pourquoi chaque fois que le diable veut t'attaquer, veut t'atteindre,
il t'atteint facilement, il te détruit facilement. Et beaucoup de frères et sœurs dans nos églises sont détruits aujourd'hui par le venin du diable, de ces serpents anciens, parce qu'ils vivent dans la haine. La haine appartient au diable, ça n'appartient pas à Jésus, ça n'appartient pas à Dieu. L'ennemi de ce monde, l'ennemi vient à ce monde et il n'a rien à moi, il n'a rien à moi, a dit Jésus. Donc, c'est dire que si le diable trouve en toi quelque chose qui lui appartient, eh bien, il pourra entrer facilement, détruire, égorger, voler, faire ce qu'il veut, parce qu'il a en lui, en toi, quelque chose qui lui appartient. Et c'est ce que nous pouvons appeler en quelque sorte le point de contact ou la porte d'entrée. Alors Jésus nous apprend ici, avant de partir, il donne un commandement, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi aussi je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que d'aimer son prochain, de donner sa vie pour son prochain. Et si nous continuons avec le point concernant l'amour, vous trouverez par exemple Paul quand il est en train d'écrire aux Corinthiens, il écrit au chapitre 13e à partir du premier verset jusqu'au verset 2, il dit que je peux parler toutes sortes de langues, les langues des anges, les langues des hommes. Je peux avoir les dons de prophétie, je peux tout faire, avoir une foi jusqu'à déplacer les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Tu es rien parce que tu n'as pas l'amour de Dieu. En d'autres termes, si quelqu'un a l'amour de Dieu, même s'il ne parle pas en langue, même s'il ne prophétise pas, même s'il n'a pas une foi capable de déplacer les montagnes, eh bien, il est quelque chose. Alors, c'était ça le premier point. Tu veux que le diable, le venin mortel du diable ne te fasse rien, et l'amour de Dieu en toi. Puisque là où il y a l'amour de Dieu, Dieu est automatiquement présent. Et lorsque Dieu est présent, le diable ne peut pas s'approcher. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous concernant la révélation que nous font les barbares ici, c'est que Dieu est saint. Puisque les barbares nous révèlent justement que si quelqu'un est comme Dieu, même si le serpent, le diable est mort, il ne va pas mourir. Alors, comment est Dieu? Le premier point, nous venons de voir que Dieu est amour. Au deuxième point, nous verrons que Dieu est saint. Et c'est ce que la Bible nous révèle dans Lévitique chapitre 19, verset 2. La Bible nous dit, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel. C'est Dieu qui parle ici à travers Moïse aux enfants d'Israël. Soyez saints devant moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Dieu est saint tout simplement. Alors si vous voulez être invulnérable face à la morsure du diable, au venin mortel du diable, eh bien, apprenez à vivre dans la sanctification. Et la Bible d'ailleurs continue à renchérir en disant, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous voulez ressembler à Dieu, ayez l'amour dans votre cœur, soyez saints, car l'Éternel Dieu qui vous a appelé est saint. Et si vous choisissez de vivre dans la débauche, de vivre dans le désordre, vivre dans l'impureté, eh bien, vous ne revêtez pas l'amour de Dieu, vous ne revêtez pas la nature divine, et par conséquent, même une petite morsure de Satan peut vous tuer, peut vous emporter. Vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup de chrétiens sont, même s'ils ne sont pas physiquement morts, mais ils sont spirituellement morts, ayant reçu la morsure mortelle de l'ennemi Satan, du serpent ancien, parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur, et de deux, ils ne vivent pas dans la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et si tu n'es pas saint, tu ne ressembles pas à Dieu, tu ne revêts pas la nature divine. Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu est saint. Il n'y a que des gens qui ont l'amour dans leur cœur. Il n'y a que ceux qui choisissent de vivre, de suivre la voie de la sanctification, eh bien, qui ressemblent à Dieu et à qui l'ennemi Satan ne peut absolument rien faire. Et la Bible nous apprend également dans Éphésiens chapitre 5, verset 27, que nous sommes élus pour que nous soyons saints devant lui. Dieu ne nous a pas élus pour que nous puissions vivre dans la saleté, pour que nous puissions vivre dans l'impureté, pour que nous puissions vivre dans la débauche, pour que nous puissions vivre dans des souillures de toutes sortes, dans des orgies. Dieu nous a appelés à la sanctification.
puisque lui-même est saint. Tu veux ressembler à Dieu, tu veux échapper à la mort par le venin mortel que véhicule Satan, le serpent ancien, sois saint comme Dieu. La sanctification, c'est un peu ce que j'ai toujours dit, c'est ça la force du chrétien. C'est ça la puissance, la force du chrétien. Comment? Je compare souvent la sanctification à l'état d'un crocodile qui est dans l'eau. Prenez un crocodile, faites-le sortir des eaux, de la rivière, mettez-le là-bas. Du coup, il devient vulnérable, il n'a plus de puissance, il n'a plus de force. Il n'a plus de force. Mais quand vous les remettez sur son terrain, vous les remettez dans l'eau, essayez d'aller attaquer les mêmes crocodiles, vous verrez ce qu'il devient. Vous verrez ce qu'il va vous faire, parce que c'est son milieu naturel. C'est ça la sanctification. C'est lui qui veut être plus fort que le diable, c'est lui qui veut être plus résistant, qui veut être à l'aise, qui veut dominer sur ses ennemis. Eh bien, il choisit de vivre dans la sanctification. Car un chrétien qui se sanctifie, il retrouve la force, il retrouve la puissance. Eh bien, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le temps nous imparti est fini. Je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui avec ces 2 points. Les barbares nous révèlent que pour que nous puissions être invulnérables face à la morsure des serpents anciens qui est le diable, eh bien nous devons être comme Dieu. Comment est Dieu? Dieu est amour, Dieu est saint. Que le Seigneur vous bénisse.